Notre pays semble accepter l'existence de ce que Mme Aubert a qualifié de scandale français, l'existence de ces listes d'attente où s'additionnent année après année des enfants et des adultes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la commission CCR de l'URAPEUI a proposé d'aborder cette difficile question des personnes qui vivent en attente d'une solution satisfaisante. Des listes d'attente, ça existe. Si vous ne savez pas les chiffres, moi je peux vous les donner. Au 31 décembre 2014, dans le Pas-de-Calais, il y avait 1026 enfants sur liste d'attente et 5027 adultes. J'ai contacté environ une trentaine de foyers d'accueil médicalisés. Mais le résultat, c'est la liste d'attente. Et quand je demande qu'est-ce que c'est qu'une liste d'attente, la réponse est partout la même. Les listes d'attente sont conséquentes et ça se termine en général par « Bon courage, madame ». Il faut bien le savoir. Lorsque l'on est parent d'enfants différents, le mot « attente » prend alors tout son sens. Je savais que pour aider mon fils à sortir de son monde, il ne fallait justement pas attendre, car les progrès sont conséquents lorsque les soins sont prodigués dès le plus jeune âge. Il est toujours en hôpital psychiatrique, où il est soigné, c'est sûr, mais où il régresse physiquement et mentalement. Noah n'a pas eu de place, donc pendant 4 ans, il n'est ni rentré au CESAD, ni rentré à l'IME. Malheureusement, il faut trouver une solution pour Noah pour le mois de septembre, parce qu'il se retrouve sans école, sans prise en charge, parce que l'éducation nationale n'acceptera pas un deuxième maintien en grande section. Il va avoir 7 ans. Il est nettement plus grand que des enfants de 5 ans. Il fait une tête de plus. Je suis allée en classe normale en CE2, j'avais 13 ans. Je suis allée avec des petits bouts de chou, de 9 ans. Et l'année d'après, il fallait trouver une solution. Et le directeur est allé voir ma mère, mais tout ça, en fait, je l'ai entendu. Ma mère ne sait même pas que je l'ai entendu parce que mes oreilles traînaient. Et elle a été voir le directeur en disant « mais on fait quoi ?» Et il fait « personne ne veut d'elle ». Et elle en a parlé à mon père, j'étais planquée, et puis je voyais ma mère qui avait les larmes aux yeux, et qui a dit « il n'y a personne qui veut d'elle, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? On va la mettre en classe spécialisée, ça va pas, en classe normale, ça va pas. » Vous savez ce que j'ai pensé, moi? Je me suis dit « mais j'aurais jamais dû naître, comme ça, j'aurais pas emmerdé mon monde. » Régulièrement, Julie nous a demandé « il y a une place pour moi ?» Je n'osais plus lui répondre, je lui cachais même les lettres. Car au fil des mois, ce que je ressentais et que notre société n'avait pas de place pour elle. Et comment lui dire? Ma fille a mal de ce que la société lui renvoie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour elle. Je suis fatiguée de devoir me battre, d'être négociatrice et formatrice à l'école, qui ne comprennent pas toujours le handicap de mon fils, d'être la soignante et d'être juriste. J'aimerais être sa maman avant tout et de pouvoir m'appuyer sur les intervenants du CESAD. Les papas aussi, ça souffre. Et ça encaisse mal. Nous, parents, nous n'avons pas non plus les outils pour le faire avancer. On l'amène là où il faut, on se détache professionnellement, mais on n'a pas les outils pour le faire avancer. Donc, on rencontre au quotidien des angoisses, on est dans le néant. Pareil, parfois dans le professionnel, on n'est pas toujours dans ce qu'on fait parce qu'on pense, on s'inquiète. Et on a l'impression de faire tout ce qu'on peut, mais rien n'aboutit. Je culpabilise à l'idée de ne pouvoir tout faire pour mon fils, faute de moyens et faute de place au CESAD. Cette injustice m'écœure profondément. Si vous avez d'ailleurs des solutions, je suis preneuse parce que je suis complètement perdue. Le gros souci qu'on a actuellement, si on dit qu'il faut créer des places, la première réponse qu'on va nous faire, c'est « oui, des places de quoi, où ?» Et cette réponse, actuellement,
Dans la plupart des départements, personne ne peut la donner. Donc, la première étape, c'est d'identifier quels sont les besoins non satisfaits pour créer ces places, effectivement. Quels sont les besoins, c'est-à-dire quels sont les âges des personnes, sur quel territoire, leur type de handicap, pour créer les places qui correspondent. Donc c'est un travail énorme qu'il faut faire. Sur le territoire de la Flandre intérieure, l'association des papillons blancs d'Hasbrook a mis en place un réseau territorial avec d'autres structures qui accompagnent les personnes déficientes intellectuelles ou en situation de handicap. Donc on a créé une plateforme qui s'appelle Tempoflis et qui a pour objectif de gérer les places disponibles d'accueil temporaire sur le territoire. Donc il n'y a pas forcément une connaissance des uns et des autres des places d'accueil temporaire qui sont souvent attachées à des services ou à des établissements. Et donc on a créé cette plateforme qui a à destination des familles ou des professionnels. On a mis en place un numéro vert. Ce qu'il va falloir faire dans toutes les MDPH, c'est proposer une décision d'orientation qui reflète les besoins réels de la personne. Pour correspondre à ces besoins, voilà ce qu'il faut. Et pas forcément une place. Une vraie réponse. Cette réponse, ça peut être l'hébergement dans un établissement médico-social avec, pourquoi pas, l'accueil de jour dans celui-là ou dans un autre. Un petit bout de sanitaire, une prestation pour faciliter le maintien à domicile, tout ça, pourquoi pas sur la même semaine, si c'est ce qui correspond aux besoins de la personne. On s'est rendu compte avec les éducateurs que Inès ne pouvait pas travailler parce que, bon, vu son problème de médicaux et puis sa fatigue, ils ont dit que ce serait beaucoup mieux qu'elle aille dans un accueil de jour. Je pense que s'il y avait eu une rupture, s'il y a 20 ans, Inès était sortie de nos structures, si le lien pour lequel je suis embauchée à l'association n'avait pas été fait, aujourd'hui Inès serait sur une liste d'attente des SAD, une de plus, d'une part, qui ne correspondait pas à ses besoins. Un autre constat également qu'on a fait à travers toutes ces ruptures, c'est la solitude de tous. Alors nous, à l'FAPI du Calaisis, on a mis en place 2 services pour répondre aux besoins des familles. Alors le service écoute, c'est un service téléphonique pour répondre aux besoins des parents, des proches de personnes en situation de handicap mental, en quête de conseils, d'informations ou de soutien. Les membres du service écoute sont exclusivement des parents. Nous sommes 12 parents bénévoles formés à l'écoute par l'UNAPI. Le service Handi Loisirs, lui, il propose aux personnes adultes en situation de handicap mental, n'ayant pas ou peu de prise en charge dans un établissement, un moment de convivialité et permet de favoriser par ce biais le lien social. Il permet pendant ce temps de prise en charge aux parents, aux aidants familiaux, d'avoir un moment de répit. Il faut renforcer la réflexion associative sur les questions relatives au vieillissement des personnes accompagnées et de leurs parents. Le premier axe de ce projet s'appuie sur la mise en place de lieux d'échange et de rencontres entre les retraités. On va aussi mettre en place un accompagnement professionnel, donc une personne qui sera à mi-temps et qui pourra justement aller un petit peu plus loin dans l'accompagnement individualisé et pouvoir proposer différentes actions. Il y a beaucoup d'initiatives anciennes, nouvelles, et donc il y a de l'optimisme, de la créativité, mais tout ça ne pourra pas se faire sans vraiment un déblocage minimal pour que les situations d'attente deviennent simplement des moments de parcours et non pas des voies de garage. On ne peut pas dire parcours de vie là actuellement, même si on aimerait dire un parcours de vie. Et qu'est-ce qu'on dit alors ? Eh ben moi je dirais plutôt un parcours de souffrance, voilà. Hein, la fléchette qui souriait. Attendez Madame Fléchette, envolée, là, les associations là, elles nous ont quand même bien prouvé qu'elles mettaient des choses en place. Ah oui, évidemment. Oui. Je propose qu'au prochain CCR, on fasse un petit point et on voit où on en est. Hein, c'est pas mal comme idée. Moi j'ai même un petit défi. Hein. Je vous le lance, défi, Madame carrément. Potier, vous le relevez ou pas. Je relève. Madame Potier, je vous Oui. lance le défi. Oui. En 2024. En 2024, oui. 0 sans solution. Ok. Chiche. Chiche.